des hommes, mais je cherche des esprits. Est-ce qu'il y a des esprits en ce lieu? Je cherche des esprits. Libra souple les katou maradi kato. Shalida di baradeka soparia. Les bras souple liadania koshara. Je disais, je cherche des esprits dans la salle. Je disais, je cherche des esprits dans la salle. Je disais, je cherche des esprits dans la salle. Je n'ai pas besoin de... En fait, je disais, je cherche des esprits dans la salle. En ces lieux, Dieu va faire des grandes choses ce matin. Ah, je ne sais pas le nom de ton problème. I don't know the name of your problem. The only name that I know, the only name that I know, it is above every name. Je ne connais pas le nom de ton problème. Je ne connais pas le nom de ta maladie. Mais je sais qu'il y a un nom qui est au-dessus de la maladie. Il y a un nom qui est au-dessus de la prophétie. Si tu es avec moi, donne-moi un amen plus fort. Non, si tu es avec moi, c'est oh yeah. Le prasoprea. Liprasopereda Iprasuteli katara de baga Kapasuteli kapera de gazo Lipasente le brarega Lembrasuzele de diaka. Pendant que tu pries en langue, le chêne tombe. Pendant que tu pries dans notre langue, le chêne tombe. Leprasobekatika redeka Les basubelia bacha les gars. L'idazise que de katopa. Provoque le ciel, provoque le ciel. J'aimerais que tu provoques le ciel. Les prasoya. Vous savez, il y a une différence entre être dans l'église et être dans la présence de Dieu. Dans l'église, nous racontons people, des hommes. Mais dans la présence de Dieu, on rencontre des esprits. Dans l'église, on rencontre des hommes. Mais tandis que dans la présence de Dieu, on rencontre quelques esprits. Car il est esprit. Alléluia. Amen. Prions. Father, in the name of Jesus Christ, I do not know how to speak. You are the one that speaks more than me. Father, this morning, have your way. Let me disappear and open heaven and release angels in this place. In the name of Jesus Christ, I pray, Lord, that this heaven is open for somebody today. And I believe that the destiny of your people going to be unlocked and released in the name of Jesus. Thank you, Father, for your spirit. In the name of Jesus Christ, we say amen. 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 You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. On va essayer de découler un peu en français et peu en anglais. Ok. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Je disais, dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. I'm very blessed to be in this house. And the angel of this house, Pastor Lenz, is the key. I'm looking for a translator. Is there somebody that can help me? Can you clap your hands for her quickly? Je suis très content d'être dans la maison et je bénis l'ange de la maison. Non. Hallelujah. Oreb Church. Oreb Church. Oreb Église. You are blessed. Tu es béni. Because God has given you a gift. Because God has given to you a gift. Parce que le Seigneur t'a donné la bénédiction. He is an angel
He is an angel for this nation. Parce que tu es un ange devant le Seigneur. He is an angel. He is an angel for this nation. Tu es un ange pour cette nation. En fait, je disais que le pasteur, il est l'ange de cette église. Alléluia. Amen. Je vais essayer d'écouler aussi en français pour qu'on puisse avoir un peu de l'élan. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? En fait, je disais, l'homme de Dieu, le pasteur Lems, il est une bénédiction pour cette église. Alléluia. Si tu ne le sais pas, moi je sais qu'il est une bénédiction pour le corps de Christ en général. Il n'est pas seulement un pasteur ou un révérend, mais il est un esprit, un général de Dieu dans la... Je disais, il est un général de Dieu. Parmi les généraux de Dieu, il se trouve aussi parmi eux. Parce qu'il a la mission de changer de vie. Parce qu'il a la mission de transformer des vies. Alléluia. Amen. 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 Il est un homme très très bien. Il est un homme très très bien. L'église, il est la clé pour ta destinée. Parce que Dieu envoie un homme pour changer de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est alors que j'aimerais que toute l'église se lève pour honorer l'ange de j'aimerais que tu acclames pour ton père, le pasteur Lem. Honore la grâce qui repose sur sa vie. Honore l'ange de cette église. Non, non, non. I want you to do better than that. Fais mieux que ça, fais mieux que ça. Non, honore la grâce. Il est un don pour cette génération. Il est un don pour le corps du Christ en général. Il est un don pour le Congo. Il est un don pour l'Afrique. Il est un don pour le monde. J'aimerais que tu puisses acclamer et honorer cette grâce. Parce que son esprit est en ce lieu. Oui, son esprit est en ce lieu. Il est un envoyé de Dieu, un messager, un apôtre. Il a le mandat de changer de génération. Il a le mandat de changer de vie. Alléluia. Au nom de Jésus. Je sais qu'il me suit. Homme de Dieu, merci pour cette opportunité. Homme de Dieu, je peux dire que vous le savez, je vous apprécie. Vous êtes un modèle pour cette génération. Alléluia. Amen. Et personnellement, moi et mon église, nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu puisses acclamer encore une fois. Tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Amen. Et aussi, ce matin, je suis très béni d'être en ces lieux avec ma mère qui est présente et mon père. Papa et maman, pouvez-vous justement vous lever? Est-ce que tu peux acclamer pour mon père et ma mère? Alléluia. Je suis ce que je suis, c'est à cause d'eux. Et j'aimerais que I want you to know that I love you so much.
Amen. You are a big blessing to me. I am a man today is because of your prayers. I love you, Papa. I love you, Maman. Alléluia. Et aussi, il y a aussi mes sœurs qui sont venues m'accompagner. Je suis très béni de les avoir. J'aimerais que là où ils sont, que tu puisses se lever aussi. Mes sœurs, ma famille. Alléluia. Vraiment, merci beaucoup. Je vous aime aussi. Vous pouvez vous asseoir. Aussi, cet humble serviteur, il est à mon côté. Que j'aimerais que tu puisses aussi te lever. Que Dieu te bénisse énormément. Et que je vois aussi quelques invités qui sont là. Les gens que je connais. Je vois Dorcas, je vois plusieurs gens aussi. Est-ce que tu peux te lever aussi? Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons commencer notre prédication de ce matin? Je ne sais pas si tu as faim de la prédication. Donne-moi un bon mélodie. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu as faim de la prédication. Avant d'oublier que je vais aussi honorer la femme de l'homme de Dieu. Elle est avec les enfants là-bas. Je veux que l'église vous acclame pour la femme de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Et aussi que j'aimerais honorer le pasteur Yann, l'homme de Dieu, et aussi toute la congrégation de cette église. Pouvez-vous vous élever que l'église acclame aussi pour vous? Alléluia. Amen. 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 Merci pour votre amour et le soutien que vous donnez à l'homme de Dieu. Certainement, Dieu va vous bénir. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut commencer? Dis à ton voisin, une église émergente, virgule l'image de Jésus. J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, une église émergente, image de Jésus. Ouvrons notre Bible dans Genèse chapitre 7. Pouvons-nous nous élever, s'il vous plaît? Genèse chapitre 7, le verset 1er. Que la Bible dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je te vis juste devant moi parmi cette génération. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu puisses sonner, entre dans l'arche, toi et toute ta famille. Souligne. Le verset 2, tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couplets, aussi des animaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver les races en vie sur la face de toute la terre. Je veux que tu puisses souligner, afin de conserver les races en vie sur la face de toute la terre. Le verset 4. Car encore 7 jours,
Dis à ton voisin, car encore 7 jours. car encore 7 Non, dis à ton voisin, car encore 7 jours. Et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Dis à ton voisin, 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Ok, est-ce qu'on peut avancer? Et que j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Le verset 5. Noah exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Kovanda, Nous bénissons la parole de Dieu. topamboli loba na Nzambe. La Bible dit, Dieu dit à Noé, Biblia ezoloba ete Nzambe ayebisi Noa. entre dans l'arche, toi et ta famille. Akota na bwatu yo na libota na Ici, yo. nous voyons un Dieu qui est en train de protéger une famille. Tozomona Nzambe azobatela libota Un Dieu moko. qui est en train de garder une famille. Nzambe azobomba libota moko. C'est alors que j'annonce à une famille ce Nde matin. nazolobela libota moko Dieu na va te nzambe lelo. protéger toi et ta famille. Nzambe akobatela yo Je na dis Dieu libota va te na yo. protéger toi et ta Nzambe famille. akobatela yo na libota Ah, le na malheur yo. peut toucher les autres, mais pas ta famille. L'échec peut toucher les autres, mais pas ta famille. Parce que tu as le choix de Dieu. Dieu va te garder à côté. Oh, je voudrais annoncer à une personne. Tu as le choix de Dieu et Dieu t'a mis à part. Ah, je ne sais pas si tu es dans la salle. Si tu es dans la salle, dis oh yeah. Hey, yes. Il dit à Noé, Ayebisi Noa. entre dans l'arche, Kota na kati ya bwatu. toi et ta famille. Yo na libota na yo. On voit un Dieu qui est en train de préparer, protéger une famille. Je vais annoncer dans l'église du Congo, la saison est venue. Que le diable le veuille ou pas, nos familles, ta famille est protégée. Le diable n'a plus le pouvoir de toucher ta famille. Je disais, la maladie n'a plus de pouvoir de toucher à ta famille. Oh, je ne sais pas si je m'en... Je ne sais pas si je parle à une personne. Mais Dieu est en train de mettre ta famille à côté. Parce que tu as le choix de Dieu. Dieu est en train de te mettre à côté. Parce qu'il a préparé de grandes choses. Et aussi il dit, afin de garder leur race en vie. Nane mutumota kufa na famille na yo. Ah, j'aimerais bien dire à Lingala. Nane mutumota kufa na famille na yo. Ah, je ne sais pas si je m'appelle. Je ne sais pas si je ne sais pas si je parle qu'à moi-même. Est-ce que je parle à ces esprits? Est-ce que je parle à un homme esprit? Le diable a touché ta famille. Il a détruit ta famille. Mais le temps est venu. Le diable n'aura plus le pouvoir dans ta famille. La Bible déclare que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Tu ne seras pas à terre. Je t'annonce à cette saison. Yes. Mais kokoma na libota na yote. Je dis kokoma na libota na yote. Je disais kokoma na libota na yote. Si tu es avec moi, donne-moi un amen plus fort. Dis à ton voisin, la saison est venue. Dis à ton voisin, la saison est venue. Alléluia. Amen. Dieu dit afin de garder leur race en vie. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, le diable est en train de détruire plusieurs familles. Il envoie la maladie, la pauvreté. Il envoie beaucoup de choses dans nos familles. Mais Dieu t'a choisi toi pour que tu puisses arrêter tout
pour que tu puisses arrêter le flèche de l'ennemi contre ta famille. Je disais, Dieu t'a choisi toi dans cette saison parce que tu as le choix de Dieu. Je vais parler à un Moïse ce matin. Je vais parler à un Joseph ce matin. Tu as le choix de Dieu parce que Dieu t'a choisi. Tu vas aussi garder, protéger ta famille afin de conserver. Lorsque la Bible parle de conserver, nous voyons garder. Hide. Alléluia. Amen. Nous voyons quoi? Garder. Protéger. Préserver. J'aimerais dire à une personne. Attention que je sois que et belé. Dieu était en train de te garder parce qu'il prépare le chemin pour toi. Je vois une personne qui est en train de prier. Tu dis, Seigneur, pourquoi je suis toujours dans la même position? Pourquoi est-ce que je n'avance pas? J'aimerais t'annoncer, Dieu te préserve parce qu'il est en train d'arranger le chemin pour toi. Tu n'auras plus le temps de forcer les choses parce que tout ce que tu vas faire dans cette saison va juste effacer. Si tu me crois, donne-moi un amen plus fort. Je dis, si tu me crois, donne-moi un amen plus fort. Dieu est en train de te garder parce qu'il a préparé des grandes choses pour toi. Ce que tu as perdu dans ta vie n'est pas comparable, ne sera jamais comparable. Ah! Je ne sais pas si je peux prophétiser sous la vie d'une personne. Ce que tu as traversé le mois passé ne sera pas comparable à ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que ton futur est meilleur que le... Écoutez ceci. Tu es une sémence. La sémence doit d'abord entrer, enterrer. Les hommes peuvent marcher au-dessus. Mais il y a un jour, la sémence va sortir. J'annonce à une personne, tu as tout perdu dans ta vie. Tu as tout perdu dans ta famille. Tu as tout perdu dans ce boulot-là. Tu as tout perdu. Mais la saison est venue. C'est la saison de la productivité. Tu vas sortir. Tu vas sortir comme les champignons. Ah, est-ce que je peux parler à une personne? Ah, est-ce que je peux parler à une personne? Provoque-moi que j'avance. Provoque mon esprit que j'avance. Vous savez une chose, les champignons ne cherchent pas les places pour sortir. Le champignon n'a pas besoin de place pour sortir. On l'appelle Mayebo. Yes. Même dans l'eau, le champignon peut sortir. Même au-dessus d'une pierre, le champignon peut sortir. Je vais dire à une personne, tu n'es pas mort, tu ne mourras jamais tant que tu n'as pas saisi les promesses de Dieu dans ta vie. Ah! Tu ne mourras jamais tant que tu n'as pas expérimenté les richesses de Dieu dans cette vie. Dieu ne nous a pas créés pour vivre seulement de richesses en dessous. Mais il nous a créés aussi pour bénéficier des richesses et des guérisons ici. J'annonce à une personne dans cette saison, parce que Dieu t'a mis à part, tu vivras des grandes choses. Je dis tu vivras des grandes choses. Je dis tu vivras des grandes choses. Parce que Dieu t'a mis à part, personne n'a le pouvoir de te toucher. Je t'annonce que tu ne mourras pas, tu vivras. Je t'annonce, personne à ta famille mourra cette année. Yes. Dans cette saison, Dieu est en train de préserver une femme. Yes.
Je crois que c'est ta famille. Je disais, je crois que c'est ta famille. Je crois que c'est ta famille. L'heure est venue. Est-ce que je peux dire ceci? Est-ce que vous me permettez que le sorcier de ta famille, le veulent ou pas, toi tu es intouchable. Toi tu es intouchable. Le diable peut toucher tout le monde, mais pas toi. Le diable peut toucher les autres, mais pas toi. La saison est venue où ton carrière est protégée, où ton mariage est protégé, où tes affaires sont protégées. J'annonce à une personne dans cette saison que le diable le veuille ou pas, tu réussiras. Que les sorciers de ta famille ne veulent ou pas, tu réussiras. Dis-moi. Dis à ton voisin, tu ne sais pas encore ce qui va t'arriver. Dis à ton voisin, tu ne sais pas encore ce qui va t'arriver. Parce que Dieu est en train de te conserver. Il est en train de te garder. Oh my God. Yes. Oh my God. Yes. Can I speak like I'm feeling it? Can I preach like I'm feeling it? Je vais t'annoncer dans cette saison. Comme tu es une sémence, Dieu permet aux hommes de marcher au-dessus. Dieu permet aux hommes de se moquer de toi. Dieu permet aux hommes de critiquer. Il permet aux hommes de faire toutes ces choses. Parce que lorsque tu sortiras, il y aura des témoignages qui vont se suivre. Lorsque tu sortiras, le monde vivra. Come on. Dieu est en train de te garder. Dis à ton voisin, Dieu est en train de me garder. Dis à ton voisin, tu ne mourras pas avant ta saison. Je vais dire à un Simon ce matin, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à un Sarah ce matin? Tu ne mourras pas sans ton Isaac. Est-ce que je peux parler à un Sarah ce matin? Tu ne mourras pas sans ton Isaac. Est-ce que je vais parler à Anna ce matin? Tu ne pourras pas sans Samuel. Et encore, la Bible dit, encore 7 jours. Encore 7 jours. Avant d'expliquer, je vais prophétiser sur une personne. Encore 7 jours from now, tu vivras la main de Dieu d'une manière extraordinaire. Je disais, avant 7 jours s'achève, tu vivras la main de Dieu d'une manière extraordinaire. Si tu es avec moi, donne-moi un amen plus fort. Si tu es avec moi, donne-moi un amen. Écoute-moi, le chiffre 7 est lié à la sainteté de Dieu, à sa loi, à ses promesses, à ses prophéties, à ses miracles. De la même manière, le chiffre 7 est lié à ses prophéties. Je ne sais pas, je ne connais pas le nombre de prophéties au-dessus de ta tête, mais je t'annonce 7 jours après, 7 jours après ce matin, je disais 7 jours après ce matin, toutes les prophéties au-dessus de ta tête vont s'accomplir. Si réellement je suis un prophète, si réellement je suis un esprit, je déclare dans ta vie 7 jours. Come on. Je ne sais pas si tu comprends. En fait, je n'ai pas encore commencé ma prédication. Je cherche des hommes, des esprits qui vont s'élever et dire non. J'accepte 7 jours. 7 jours à partir de ces jours. Je vivrai la main de Dieu. J'aimerais dire à une personne, tu vivras la bénédiction le lundi. Tu vivras la bénédiction le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et même le dimanche. Tu vas clôturer
avec des bénédictions qui vont étonner les hommes. Taloba na mutu moko. Lipamboli ekokomisama na vie na yo. Batu bakokamwa yo. Je dis ça, batu bakokamwa yo. Mon Dieu. Je me posais beaucoup de questions. Pourquoi c'est moi le chiffre 6? Dans le commencement, Dieu se reposant le 7e jour. Et après cela, il dit Caïn sera jugé 7 fois. Et après encore cela, je vois Abraham. Abraham me donna 7 brebis pour sceller l'alliance avec Abimelech. Et après cela, je vois encore un homme Jacob qui travaillait 7 ans pour Rachel, mais le beau-père lui donna Léa. Je me pose encore, pourquoi Jacob a encore choisi de travailler encore 7 ans? Come on. Et alors, je vois encore Élisée. Dis à Naaman, va te laver sur le Jourdain 7 fois. Je me pose ces questions. Pourquoi le chiffre 7 est partout? Maintenant, je fais la transition dans le Nouveau Testament. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dans le Nouveau Testament, je vois les 7 esprits de Dieu. Dans le Nouveau Testament, je vois les 7 églises d'Asie. Dans le Nouveau Testament, je vois les 7 trompettes de Dieu. Dans le Nouveau Testament, je vois les chandeliers de Dieu. C'est alors que je comprends. Car le chiffre 7, c'est le chiffre sacré. C'est alors que je comprends. Le chiffre 7 est le chiffre de la plénitude. Et alors, lorsqu'on parle de la plénitude, on voit le Dieu qui est vivant. Pourquoi le chiffre 7 apparaît au commencement et puis apparaît aussi à la fin? Pourquoi le chiffre 7 apparaît in the beginning et aussi at the end? Je me posais beaucoup de questions. C'est alors que je vois un homme sortir. Il dit, je suis le premier et le dernier. Je suis l'omniprésent. Je suis dans l'Ancien Testament. Je suis dans le Nouveau Testament. Je suis partout. C'est à cause de cet homme que je prophétise sur ta vie. À cause de cet homme que je prophétise sur ton carrière. Je disais, tu réussiras. Je disais, tu réussiras. Je disais, tu réussiras. Je veux que tu me donnes un amen. En fait, je n'ai pas encore commencé ma prédication. Je suis juste en train de t'introduire. Parce que la Bible déclare, après 7 jours, la pluie va pleuvoir. La pluie va pleuvoir pendant combien de jours? Pendant 40 jours et 40 nuits. C'est alors que je vois mon Jésus qui est le 7 jours. Il gênant dans Luc 4 verset 1er. La Bible déclare que Jésus gênant pendant 40 jours et 40 nuits. Ça c'était l'introduction de Jésus dans ce contexte. Est-ce que je peux avancer? Non, tu me donnes un grand amen que j'avance. Quand tu provoques mon esprit que j'avance. Asseyez-vous. En fait, je n'ai même pas commencé. High five. High five. Dis à ton voisin makambango e bandi. Amen. Yebise bien makambango e bandi o. Amen. Yebise bien makambango e bandi. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux commencer? La Bible dit Dieu parlant à Noé. Il dit, entre dans l'arche. Toi et ta famille. Parce que Dieu voulait tuer, détruire le monde. Mais à cause de l'intégrité de Noé, Dieu
He put him aside. He put him aside. Il lui put à pembeni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une église émergente, Etonga o izokola. c'est une église qui a pour fondation Christ. Ah o iza etonga o iza lokola moboko nango Kristu. Parce que cette église Po ete tonga oyo a été créée kelami après la mort et la résurrection de Jésus. na sima ya kufa pe lisekwa ya Yesu. Donc l'église doit refléter le Christ. Nzoka nde tonga esengeli elakisa elelingi ya Kristu. Alléluia. Amen. Une église émergente, c'est une église qui marche selon le voie de Dieu. Etonga o izomata eza etonga o izotambola banzela ya Nzambe. C'est alors que j'aimerais dire ceci. Nde yango na bande koloba boye. C'est impossible de comprendre Dieu, Ezangi makoki ya kososola Nzambe. mais c'est possible de suivre ses voies. Ah eza na makoki kasi ya kolanda Je ne sais manzela pas na si tu ye. m'as écouté. Na yebite soki oyoki nga. C'est impossible de comprendre Dieu, Ah eza pasi penza yokoka kososola mais c'est Nzambe. possible de suivre ses voies. Kasi eza na makoki yolanda banzela na ye. Alors, Amen. est-ce que ça va? Amen. 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 Je répète, c'est impossible Nalobi eza mwa pasi de comprendre Dieu, ya kososola Nzambe. mais c'est possible Kasi eza na makoki de suivre ses voies. olanda banzela na ye. Une église émergente Etonga oyo ezokola est une église qui répond aux besoins. eza etonga oyo ezokokisa Des baposa âmes. ya milema. Amen. C'est une église qui répond aux besoins des âmes. Eza etonga oyo ezokokisa baposa ya milema. Alléluia. Amen. Et aussi, ce matin, que j'aimerais parler de quelques niveaux à atteindre Na tonga lelo ngelo babepimelo moko ya pour une kokomela église émergente. mpona etonga oyo ezokola. Est-ce que tu es avec moi? Oza na ngai, Est-ce que tu es avec moi? oza na ngai. Le premier niveau, Oyo eza epimelo ya liboso c'est le niveau de la prise de conscience de la mission apostolique et prophétique dans l'église. eza epimelo ya Je koyeba. répète, le premier niveau, Oyo eza epimelo ya liboso c'est le niveau de la prise de conscience eza epimelo ya kozwa mayele de la mission apostolique et prophétique de l'église. ya koyeba oyo eza etindeli te ya lisakoli ya etonga. Alors, Amen. et la Bible nous dit dans Bible- 1 Pierre 1er verset 23, puisque vous avez été régénérés, non par la sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons être régénérés esengeli tozonga mpenza esika afin d'accomplir notre mission. mpona tokokisa etinda na biso. Alors, Amen. est-ce que je parle à une église nazolobela etonga moko qui a la soif de grandir? oyo aza na posa mpenza ya kokola. Amen. Amen. Et tant qu'église mature, lokola etonga oyo ezokola nous devons comprendre esengeli tososola c'est quoi les voies de Dieu nini eza banzela ya Nzambe et le besoin de l'église actuelle. mpe baposa ya etonga ya lelo. Alléluia. Amen. Une église émergente, etonga oyo ezokola c'est une église qui répond aux besoins eza etonga oyo ezopekokisa baposa des âmes. ya milema. Allô? Amen. Hello. Amen. Est-ce que tu es ici? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Dis à ton voisin, Voisin makambo yango ebandi. makambo ebandi. Le deuxième niveau epimelo ya mibale à atteindre, ya kokoma c'est l'ordre. eza C'est le niveau de l'ordre. eza ya kotia bilo makambo nyonso na sembo. Une église émergente etonga oyo ezokola marche dans l'ordre. etambolaka mpenza na sembo. La Bible dit, Biblia ezoloba dans l'arche, na kati ya tous les bwato animaux étaient là. banyama nyonso bazalaki wana. Tous les animaux étaient là. banyama nyonso bazalaki wana. Même les lions étaient là. ata kosi Mais azalaki. le lion, nzoka nde kosi il était là azalaki wana en ordre. na tinzili. Alléluia. Amen. Les lions ne se comportaient pas comme les lions. kosi abane komilakisaki kosi na ye te. Les crocodiles ne se comportaient pas comme les crocodiles. ngando abane kolakisaki ngando na Les ye te. serpents ne se comportaient pas comme les Nyoka serpents. mpe azolakisaki nyoka na ye Eux te. tous étaient là à Nyonso l'intérieur. bazalaki wana na kati. Dans l'ordre.
émergente. C'est une église qui reste dans l'ordre. C'est une église qui a pour fondation l'ordre de Dieu. Car le Dieu que nous servons, c'est le Dieu d'ordre. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Je vais dire à une personne, tu es l'église. En toi d'abord doit commencer l'ordre. Alors, lorsque je parle de l'ordre, je vois la propriété. Lorsque je parle de l'ordre, je vois l'obéissance. Lorsque je parle de l'ordre, je vois des choses qui correspondent à Dieu. Parce que nous parlons d'une église émergente qui est l'image de Jésus. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Alléluia. La troisième niveau. Troisième niveau. Atteindre. C'est le niveau des enseignements. Une église émergente est bâtie dans des enseignements profonds. Alléluia. Amen. 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 Et quand il lit la Bible dans Actes, chapitre 2, verset 42, Acte 2, 42, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte séparée de chacun et il se faisait beaucoup de miracles. Si nous ne voyons pas le miracle dans nos églises, je parle à l'église de mon pays. Si nous ne voyons pas le miracle, c'est parce que l'église de mon pays, parce que l'église de mon pays n'a pas pour fondement les enseignements. Aujourd'hui, tout le monde fait ce qu'ils vont. Nous voyons des choses bizarres dans les églises. Mais je me pose la question. L'église primitive n'était pas ainsi. À cause des enseignements, l'église primitive marchait avec de miracles. C'est alors que je comprends. Les enseignements provoquent des miracles. Les enseignements provoquent des miracles. Oh, je ne sais pas si je parle à moi-même. Je ne sais pas si je parle à moi-même. Mais j'étais en train de dire que les enseignements provoquent des miracles. Oh mon Dieu. Parmi toutes les choses majeures qui a donné la force à l'église primitive, c'est les enseignements. Alléluia. Amen. 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 L'église, nous devons apprendre comment chercher à être enseigné. Nous voyons beaucoup de prédicateurs au monde qui ne sont même pas enseignés. Et je me pose des questions. Qui t'a enseigné pour que tu enseignes les autres? Nous avons une maladie dans notre pays. Nous avons une maladie dans mon pays. Nous avons une maladie dans l'Afrique. Il y a beaucoup de prédicateurs qui ne sont pas enseignés, mais ils se lèvent aussi pour enseigner. Ça c'est la maladie. Ça c'est la maladie. J'aimerais dire, lorsque tu écoutes les enseignements d'une personne qui n'est pas enseignée, tu auras les diarrhées spirituelles. Je m'excuse pour les termes. Mais oui. Mais oui. Lorsque tu écoutes une personne qui n'est pas enseignée, une personne qui mélange des choses pour prouver les hommes, tu auras les diarrhées. On dit quoi? Hein? On dit quoi?
Les diarrhées ou bien la diarrhée. La diarrhée spirituelle. Je ne parle pas de la diarrhée physique, mais spirituelle. Excusez-moi pour les termes. Mais c'est une maladie pour c'est une maladie pour ma nation. Alléluia. Amen. Le quatrième niveau à atteindre, c'est l'unité. Pour une église émergente, l'unité est la clé des grandes choses. Dis-moi un amen pour que j'avance. Amen. La victoire d'une église émergente s'attache à l'unité. L'unité est la force et la puissance. Une église unie peut tout gagner. Une église unie peut tout gagner. Même les combats physiques et les combats spirituels. Une église unie peut tout gagner. En fait, je disais, une église unie ne peut jamais permettre à l'étranger puisse venir et introduire, détruire l'unité que nous avons. Aujourd'hui, l'église de mon pays est détruite. Et la première des choses que le diable a touché, c'est l'unité. Parce que le diable sait qu'il y a la force dans l'unité. Donc il détruit l'unité dans l'église de mon pays. Il détruit l'unité dans l'église de mon pays. Aujourd'hui, nous voyons des églises, des pasteurs qui sont ennemis. Nous voyons des pasteurs, des prophètes qui sont ennemis. C'est parce que nous avons permis au diable de détruire notre unité. L'église primitive marchait dans l'unité. Il marchait dans l'unité. Je me pose beaucoup de questions. Où est l'unité dans mon pays? En Afrique ici, dans Cape Town, vous allez remarquer que le pasteur se soutiennent ensemble. Mais dans mon pays ici, je vois une maladie de l'orgueil, une maladie de moi, une maladie de moi qui connais tout, une maladie de moi qui a des diplômes plus que toi, une maladie de moi qui connais les Écritures plus que toi. Personne ne connaît les Écritures plus que les autres. Nous tous, nous sommes dans les bords. Nous tous, nous sommes encore dans les bancs, en train d'apprendre, parce qu'on apprend chaque jour. Un jour, un grand homme de Dieu dit, chaque jour que j'apprends. En fait, j'étais étonné. Comment ça s'est fait que cet homme grand, Renard Bonke, il sait, tous les jours j'apprends. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore atteint le niveau que Dieu veut que je puisse atteindre. Je m'annonce à l'église de ma nation. Je m'adresse à l'église de ma nation. Nous devons bâtir l'unité afin que nos églises émergent. Nous devons bâtir l'unité afin que l'église de mon pays émerge dans tous les niveaux. Donne-moi un amen plus fort. Amen.
Donne-moi un amen que j'avance. Amen. Encore un amen que j'avance. Amen. Non, non, non. Encore un amen que j'avance. Amen. La Bible dit Bible- que lorsque Moïse élevait ses mains, Bible ezoba ntango Mose azotombola maboko na ye, les Israélites, en fait, in English, I need it in English. When Moses tried to put his hand up, ntango Mose azotombola maboko na ye likolo, Israel, Israël, the people of Israel, le peuple d'Israël was the winner. babandaki kolonga. And when his hand was down, Ntango kaka maboko na ye ekiti, ils ont commencé babandi à perdre le combat. kobungisa oyo eza C'est elonga na alors que bango. je vois la force de l'unité. Nde wana nazomona pena nini oyo ezalaki Lorsque mokutu Aaron est venu, ntango Aaron aye, Hur aussi est venu. Hur mpe aye, Ils ont soutenu. Ils ont soutenu qui? Moïse. basimbi maboko ya Mose Pour la victoire d'Israël. aponda kolonga ya Israël. Lorsque l'église de mon pays ntango ntongo ya mboka se na nga soutiennent dans la main, ekosimbana na maboko, je vois une église glorieuse. nazomona etonga moko ya Lorsque nkembo. l'église de mon pays Ntango etonga ya mboka na nga s'élèvera ensemble ekotelema elongo. pour se soutenir les uns aux autres, nous allons combattre et vaincre l'ennemi. Je disais, nous allons vaincre l'ennemi. Oh, tu m'écoutes pas. Je disais, nous allons vaincre l'ennemi. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le 5e niveau, Epimelo ya mitano c'est le niveau que j'aime beaucoup. eza epimelo nazolinga koleka. C'est le niveau de l'excellence. Ezali nde oyo eza makambo ya malamu koleka. Non, tu ne m'as pas écouté. Olokinga malamu te. Je disais, c'est le niveau de l'excellence. Eza epimelo ya kolinga makambo ya malamu koleka. Notre Dieu est celui qui aime l'excellence. Nzambe na biso alingaka makambo ya malamu koleka. Notre Dieu est celui qui aime l'excellence. Nzambe na biso alingaka makambo ya longonya. Alléluia. Amen. Les grandes hommes sont attirés par l'excellence. Bato ya minene babendamaka na makambo ya longonya. Les rois sont attirés par l'excellence. Bakonzi babendamaka na makambo ya longonya. L'excellence attire des grands hommes. Longonya ebendaka bato ya malamu. Je ne sais pas si je m'annonce. nayebi te soki nazoloba Je ne sais pas si je parle à une personne. nayebi te soki nazolobela moto Lorsque moko. tu amènes l'excellence ntango ozomema oyo eza makambo ya dans ton longonya. talent, na oyo tu vivras la main de Dieu. okobika oyo ezali Les moko na hommes vont te Nzambe. chercher. Bato bakoluka Je vais yo. dire à une Nalingi personne, nalobela moto moko. mets l'excellence dans tout ce que tu Eza fais makambo ya longonya na et makambo ta nyonso valeur ozosala. va être élevée. Ape motuya na ye kotoba. Les hommes grands bato ya minene ne regardent pas seulement des choses, batalaka kaka biloko mais les te. hommes grands regardent Kasi l'excellence. batalaka nde longonya. L'excellence, c'est la clé Longonya qui eza attire la lokumu. valeur. Oyo ebendaka lokumu. C'est la clé Eza fongola. qui attire le somme Oyo grand. ezobenda bato ya minene. Oh mon Dieu. Ouh. Est-ce que je peux avancer? Amen. Provoque mon esprit que j'avance. Tumola molimo na Je ngana disais, kende provoque mon liboso. esprit que Tumola j'avance. molimo na ngana kende liboso. L'excellence marque la différence. Longonya etiaka bokeseni. L'excellence produit de la valeur. Longonya epesaka motuya. L'excellence produit de l'élégance. Longonya epesaka pena maloba ya kilo. Provoque mon esprit que j'avance. Tumola molimo na nga mpona kende liboso. Tu veux que je puisse arrêter olingi ici? natika na nga awa. Je peux aussi arrêter ici. nakoyi mpe kotika na nga Mais awa. j'aimerais te dire, kasi nalingi nayebisa yo. ajoute l'excellence bakisa longonya dans tout ce que tu na fais. makambo nyonso ozosala. Ajoute l'excellence bakisa longonya dans ton mariage. na libala na yo. Ajoute l'excellence dans ton mariage. bakisa longonya na libala Ajoute na yo. l'excellence dans ton carrière. bakisa longonya na nzela na yo. Mon Dieu. Alléluia. Amen. Je parlais de 5 niveaux nalobeli bepimelo mitano qui attirent l'église dans l'émergence. oyo ezomema etonga na kokola. Alléluia. Amen. 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 Et pour finir, mpona kosukisa on a lu ces versets. ntangi oyo Et Noé était... En fait, je vais dire ceci. nange naloba boye. Noé a fabriqué l'arche noe asali bwatu oyo avec du bois. na mabaya. Alors, car
Une personne qui travaille avec le bois, moto asalelaka banzete on l'appelle qui? Champatier. babengaka ye mosali ba Est-ce qu'on est ensemble? mabaya. Amen. Allô? Amen. Je suis en train d'aller quelque part. nazokende esika moko. Noé a fabriqué là noe asali oyo ezali bwatu na ye avec du bois. na mabaya. Et une personne qui travaille avec le bois, moto asalaka mosala ya mabaya on l'appelle champatier. babengaka ye mosali mabaya. Donc, Noé était l'image d'une personne. nzoka nde noa azalaki na elilingi ya moto moko. Noé était l'image de Joseph, ye azalaki na elilingi ya qui est le yosefu champatier. oyo azali mosali Parce que mabaya. l'arche en question, nzoka nde bwatu wana l'arche c'est Jésus. abwatu eza yesu. Est-ce que je peux avancer? nakokende liboso Est-ce que je peux couler? nakoki kolekende liboso. Joseph yosefu était champatier. azalaki mosali mabaya. Je peux aller plus loin. nakokende mosika. Dans la Bible, on parle de 3 Joseph. na kati ya biblia bazotelisela ba La yosefu Bible parle que misatu. de 3 uniques Joseph. ebeteli kaka lisolo ya Je bayosefu vois misatu. Joseph, fils de Jacob. ayosefu ya mwana ya Je vois yakobo. Joseph, père de Jésus. namoni yosefu mwana ya papa ya Et je yesu. vois Joseph d'Arimathie. ape namoni josefu ya danimatia. Alléluia. Amen. Ces 3 Joseph bazoefu avaient la même misatu mission. bazalaki kaka na etinda moko. Avec quoi? La même mission. bazalaki na etinda moko. Et cette mission, c'était etinda wana de ezalaki préserver avant la manifestation. aya kobatela yambo ete makambo esalema. Non, tu m'as pas écouté. nano oyoki nga te. La mission, c'était de préserver avant la etinda manifestation. ezalaki babatela yambo ete Avant makambo que esalema. j'arrive là, yambo ete nakoma j'aimerais dire à une nalingi personne, nayebisa moto moko. Dieu est en train de te nzambe préserver azobomba avant yo. qu'il t'expose. yambo ete abimisa yo na Dieu est en train de préserver ton talent. nzambe azobomba batalanta na yo. Il est en train de nourrir les talents que tu as. azokolisa Il batalanta est yo en train oza de nango. t'ajouter de l'excellence azobakisa longonya na afin kati que na le yango. jour que ton talent sortira, mokolo ekobima le wana. monde verra mokili ekomona qu'en toi, kati na yo il y avait quelque chose. ezalaki leloko moko. Na bao bakotaki yo doute. Yes, yes, Bakokamwa yo. yes. Na ba. Joseph, fils de Jacob, yosefu mwana ya yakobo avait la mission azalaki na etinda de protéger Égypte pendant 7 ans. ya kobatela ezipito kobala mbula sambo. Avant que Égypte puisse sortir comme une nation dans le monde. yambo ete ezipito ebima lokola engumba ya monene na kati ya mokili. Alléluia. amen. Joseph, yosefu père de Jésus, oyo aza tata na avait la yesu mission azalaki na etinda de protéger le bébé Jésus en Égypte kobatela mwana yesu na kati na avant sa ezipito manifestation comme le sauveur. yambo ete abima lokola mobikisi. Joseph d'Arimathie yosefu ya avait darimatia la mission azalaki na etinda de garder le corps de Jésus ya kobomba nzoto ya 3 yesu jours mikolo misato avant sa résurrection yambo ya lisekwa na ye. glorieuse. Oyo ya Je vais dire à une personne, nalobela moto moko. ton talent n'est pas mort. oyo moto talanta na yo Ce qui est en toi n'est pas encore eza mort. kati na yo ekufi Ce te. qui est en toi oyo eza kati na yo sera visible ezomonana nde au te. monde. Eh, Dieu seul sait pourquoi nzambe ye moko ayebi mpo na nini il t'a préservé. abombi yo. Et à la batmusu nzamba tsa bango pembeni. Yes. Je vais dire à une personne, nzamba tsa o pembeni pour la raison. Amen. Nabi nzamba tsa o pembeni pour la raison. Amen. Nabi nzamba tsa o pembeni pour la raison. Amen. Dieu est en train de garder nzambe abandaki kobomba tout le monde qui vont entrer dans l'arche. moto nyonso akokota na kati ya bwatu Afin que lorsqu'ils sortiront, po ntango bakobima ils vont voir des choses nouvelles. bakomona makambo ya sika. Dieu veut créer des choses nouvelles dans ta vie. nzambe alingi abanda kokela makambo ya sika. Est-ce que je peux prophétiser dans la vie d'une personne ce matin? Je disais, Dieu est en train de créer des choses nouvelles dans ta vie. Je disais, Dieu est en train de créer des choses nouvelles dans ta vie. Je disais, Dieu est en train de créer des choses nouvelles dans ta vie. Dieu est en train de sortir. Je disais, Dieu est en train de préparer des choses glorieuses. Ah, des choses qui vont étonner tes ennemis. Les choses qui vont étonner tes ennemis.
Je ne sais pas si dans la salle il y a une femme stérile. J'aimerais t'annoncer. Dieu te prépare. Parce que le bébé qui va sortir de toi, il sera un bébé référence. Ok, on a bien entendu. J'aimerais prophétiser sur la vie d'une personne. Dieu t'a mis derrière pour éclairer ton chemin. Je disais, Dieu t'a mis derrière pour éclairer ton chemin. Dieu t'a mis derrière pour t'ouvrir le port. Dieu a fermé d'autres portes afin que lui-même soit la clé pour ouvrir les portes de ta vie. Je prophétise sur ta vie ce matin que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Je dis que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Je dis Écoutez, je cherche des hommes de foi ici qui vont venir dire homme de Dieu, je suis venu sceller cette parole parce que c'est ma saison de l'explosion, c'est ma saison de la visibilité, parce que c'est ma saison. Écoute ceci, tu ne vas plus faire des espoirs parce que Dieu va faire tout pour toi. La saison est venue où tu ne forceras plus de choses. Dieu va organiser des choses à ta faveur. Je disais, Dieu va organiser. Je cherche des hommes de foi qui vont venir à cette parole pour moi. Apekare prasopra, librasite legada. La saison elle est venue où toi-même tu vivras l'ouverture. Parce que la Bible déclare 7 jours la pluie va préfloir. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur la vie de 70 personnes. Je dis je prophétise sur la vie de 17 personnes. Lorsque tu viens maintenant ici, tu dis à partir de ce jour ma vie est libérée. À partir de ce jour je vois l'ouverture de portes. À partir de ce jour je ne serai plus limité. La préservation avant la manifestation. Je vais prier pour les hommes. Si tu as remarqué dans ta vie que tu étais derrière, les choses ne marchaient pas. Si tu as remarqué dans peu de temps, beaucoup de choses ne marchaient plus. Viens ici. Viens devant ici. Viens devant ici. Si tu remarques dans ta vie, les choses ne marchent plus comme avant. Viens ici. Avant que je clôture. Lorsqu'un prophète traverse un autre pays, il amène quelque chose qui change de vie. Lorsque vous voyez un prophète entrer dans une autre ville, c'est parce qu'il a la mission de libérer des choses. Et ce matin, je vais libérer des choses dans ta vie. Je ne sais pas si tu m'écoutes, je disais, je vais libérer des choses dans ta vie. Je vais libérer des choses dans ta vie. Amen. Je disais, et si tu as
Amen. Nabezo formaka lelo. Amen. Na semaine to banda okozwa bapel. Amen. Na obi bapel en désordre. Amen. Merci, bravo, je sais qu'il y a encore des gens au mais tu fais semblant. C'est ton problème. Moi je suis qu'un prophète. Je change de ville pour libérer ce que j'ai. Pour libérer ce que j'ai. Je change de vie pour libérer ce que j'ai. C'est ton problème. C'est ton problème. Je te laisse un peu du temps. Je te laisse un peu du temps pour que tu puisses avancer. Je te laisse un peu du temps. Je te laisse un peu du temps. Un peu du temps. Dis à Dieu. Je veux voir la différence cette saison. Je veux voir la différence cette saison. Fais quelque chose pour moi et ma famille. Fais quelque chose pour moi et ma famille. Commence à prier, dites Seigneur, fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose pour moi et ma famille. Prie à Dieu, prie à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Élève tes deux mains. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu, parle à Dieu, monte. Dis Seigneur, je veux voir des choses nouvelles. Je veux voir des choses étonnantes. Dis à Dieu, Seigneur, cette saison, je veux voir des choses nouvelles. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Chaka te bratos. Libazika to rabasha. Bekamiato paya. La piano sabeka da di karade. Lembre sakata libada. Sakata la kadayara. Libra soberiato. La basubre likada. Sakata data. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis Seigneur, je veux voir des choses nouvelles dans ma famille. Je veux voir des choses nouvelles dans ma vie. Je veux voir des choses nouvelles dans ma vie. Ma cambo est changé. Ma cambo est changé. Prie à Dieu. Marabashaya. Les bras pecadara. Les caricas tuzareba. Sibrale dadiaka. Dis à Dieu, je veux voir des choses nouvelles. Je veux voir des choses nouvelles dans ma famille, dans ma famille. Monte encore. Dans ton mariage, dans tes affaires. Monte encore. Biatazi Zakara. Parle à Dieu, parle à Dieu. 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 Il y a un vent ici. Il y a un vent, il y a un vent, il y a un vent. Il y a un vent du changement. Il y a un vent du changement. Il y a un vent du changement. Il y a des choses nouvelles. Je vois le ciel ouvert pour toi. Je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. Parle à Dieu. Yebisa nzambe na lelibe mingi te koki. Kolela na gesuka lelo. Kolela na gesuka lelo. Loba nzambe na lelibe trop. Kolela na gesuka lelo. Parle à Dieu. Parle à Dieu avant que je clôture. Parle à Dieu avant que je clôture. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Après ça, Pekarabashaka.
La brasukele darigada. Limbra sole de gatato shaka. La barria cosa le gadia. Ebresa kambe baya daleda. Shakadara. Au nom de Jésus. Père éternel, Dieu des armées. Tu l'as fait avec moi en Afrique d'ici. Tu m'as donné une maison que je ne paye pas. Tu m'as donné des voitures que je n'ai pas achetées. J'ai pris que cette grâce au-dessus de ma tête vienne dans ta vie. Je dis que cette grâce descende sur toi. 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 Là où le diable a fermé les portes, j'ouvre ces portes. Je dis j'ouvre ces portes au nom de Jésus. J'ouvre maintenant toutes les portes de la faveur. Laisse que ces portes s'ouvrent dans ta vie. Je dis laisse que ces portes s'ouvrent dans ta vie. Laisse que ces portes s'ouvrent dans ta vie. Je déclare ce matin que tout homme attaché à ta destinée, tout homme attaché à ton élévation, délocalise cette saison. Je dis délocalise cette saison. Je dis que cette personne délocalise cette saison. Au nom de Jésus. Là où tu étais limité, j'enlève la limitation. Là où tu étais stoppé, j'enlève cela. Je déclare l'ouverture. Je déclare la faveur. Je déclare la grâce. Je déclare l'onction dans ta vie. Au nom puissant de Jésus.